En 1884, Paris prépare l'exposition universelle de 1889, un événement créé pour célébrer le centenaire de la Révolution française et pour montrer au monde la puissance industrielle du pays. Un concours est lancé, plus de 100 projets sont proposés. Parmi ces projets, un attire particulièrement l'attention, un dessin représentant une tour de fer de 300 mètres de haut. Imaginé par Maurice Coeclin et Émile Nouguier, deux ingénieurs travaillant pour Gustave Eiffel. Eiffel comprend l'ampleur du projet, il rachète le brevet et devient le visage de cette construction qui va transformer Paris. Le 28 janvier 1887, le chantier commence sur le Champ de Mars. Plus de 250 ouvriers assemblent 18 000 pièces de métal. Chaque geste est parfaitement millimétré. Sur ce chantier, chaque détail compte. La ville observe une structure jamais vue auparavant. Et pourtant elle divise, le 14 février 1887, une pétition signée par des artistes comme Maupassant, Alexandre Dumas et Charles Gounod dénoncent la tour jugée monstrueuse, inutile et indigne de Paris. Mais les travaux continuent et le 31 mars 1889, la tour est inaugurée. Elle devient l'attraction principale de l'exposition universelle. Des millions de visiteurs découvrent ce géant de fer, le monument le plus haut jamais construit à cette époque. Pourtant, la tour est censée disparaître en 1909. Le permis d'exploitation n'était alors que de 20 ans. Mais une idée de Gustave Eiffel sauvera l'ouvrage. Il propose d'y installer des antennes pour les communications. La tour devient un outil précieux pour la télégraphie sans fil, puis pour les transmissions militaires. Pendant la Première Guerre mondiale, les signaux envoyés depuis la tour permettent d'intercepter des communications ennemies, contribuant à stopper la progression allemande lors de la bataille de la Marne. Au fil du temps, la tour Eiffel est devenue plus qu'une construction de métal, mais le symbole incontournable d'une des plus belles villes du monde. Merci infiniment d'avoir regardé ce nouveau numéro. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Histoire de dire.